Dialogue, demandez des renforts à la force. Histoire de la télévision vous propose ce soir et la télé invente à l'histoire. C'est sûr qu'à l'école, j'ai jamais été fort en histoire. J'oubliais les dates, je mélangeais les noms. Et quand la télé a fait de l'histoire, ça a été encore pire. Tiens Gilou, écoute ça. Toi qui es nul en histoire, ça peut pas te faire de mal. T'as en quelle classe au fait? Remarque que l'histoire c'est utile dans toutes les classes alors. Chère maman, la fin est proche et c'est pour cela que je t'écris depuis Sainte-Hélène. Ici, je suis relativement bien traité. J'ai un bureau très beau, style Napoléon III. C'est de là que je te parle. Je porte le même costume que celui que j'avais lorsqu'en 1809, j'ai vaincu les Autrichiens à Wagram et qu'en voulant assurer l'avenir, j'ai épousé Marie-Louise d'Autriche après avoir répudié Joséphine de Beauharnais en 1809. Tu t'en souviens de ce costume? Et j'ai aussi gardé mon chapeau de Napoléon. Je le porte même au lit. Ah, t'as entendu? Ça faudra s'en souvenir qu'il le garde même au lit. D'accord? Ah, comme ça, s'il y a un examen, si on te pose la question, tu sauras répondre quoi? Que Napoléon, il garde son chapeau au lit? Oh, c'est bien, mon biquet. Très bien. Oh. Bonjour Joséphine. Bonjour, Napoléon Ier. Il a pas dit qu'il était marié avec quelqu'un qui s'appelle quelque chose d'Autriche? Eh ben, fais attention. Par contre... Il fait quoi, Napoléon? Il garde son chapeau au lit. C'est bien, mon biquet tout. Quel super bureau, Napoléon III. Et je constate que tu portes le même costume que tu avais quand tu démantes là les 3e et 4e coalitions continentales, respectivement Austerlitz, 1805, Iéna, 1806, Friedland, 1807, réduisant la Prusse à la moitié de son territoire, amputant l'Autriche, te ralliant à la Russie. Tu te souviens, Napo? Tu as raison pour le costume, mais qu'est-ce qui t'amène à Sainte-Hélène en 1832? 1832? Tu es sûr de la date? Oui, c'est écrit partout. Oh, c'est vrai. Bon, tu es gentil, là, j'étais en train d'écrire à ma mère. Hein? As-tu écrit à Maria Laetitia Ramolino, qui te donna jour en 1765 à Ajaccio en Corse? Comment connais-tu ma mère? Je la connais, c'est tout. T'as noté le nom de la mère? Bah non, c'est passé trop vite. Et toi? Non, bah ça doit être Madame Napoléon, puisque c'est sa mère. Ah non, le fils, il prend le nom du père, hein. Et un fils, c'est prendre le nom du père. Mais justement, elle est mariée au père de Napoléon. Donc elle s'appelle Madame Napoléon et son fils pareil. C'est la famille Napoléon. Et le fils, qu'est-ce qu'il fait? Il garde son chapeau au lit. Eh ben, ça tape pas tes examens, c'est que vraiment il y a de la triche. Excusez-moi, vous êtes assis à mon bureau. C'est un bureau Napoléon III, ça, vous voyez bien. Vous savez qui je suis? Je suis Napoléon Ier. Et elle, qui c'est? C'est Joséphine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes mort en 1821. Je vois pas bien ce que vous faites ici en 1851, date à laquelle j'ai déclaré l'Assemblée dissoute et fait réprimer les soulèvements qui se dessinaient à Paris. Hein? Il suffit de lire. Oui, mais tout à l'heure, c'était marqué 1832 et j'étais encore vivant. Non mais c'est la télé, ça faut pas croire tout ce qui est marqué. Bon, bah excusez-moi. Ouais, excusez-moi. C'est pas le chapeau que vous portiez lorsque vous aviez abdiqué en 1814 quand... Je vous arrête tout de suite. Si, et je peux même ajouter que... Je le garde pour dormir. C'est bien, mon biquet. Il a de la mémoire. Avec ça, il aura tous ses examens. À la fin de cette année-là, j'étais viré du lycée. Demain, Histoire de la télévision répondra à la question du jeune Gilles Gillet, qui habite le 1 place Mogador à Massy dans le 91 300 et qui nous demande que portait Napoléon pour dormir. Bonsoir.